Alors là, voilà un domaine qu'on apprécie, puisque tous les ans, il y a la fête du patrimoine qui vous permet de venir visiter les studios de France Télévisions et bien d'autres monuments. Eh bien, on va découvrir une école, Anissa, qui nous permet de travailler justement sur le patrimoine. Oui, tout à fait, dans la restauration des patrimoines. Là, c'est bien plus spécifique. Vous savez que nous avons beaucoup de bâtiments classés au patrimoine en France. Donc ça peut être des châteaux, ça peut être des maisons, des immeubles, des œuvres d'art. On a vraiment beaucoup de choses. Et tout ça, ça se restaure et c'est difficile et ça coûte beaucoup d'argent. Et nous avons en France un lieu qui dispense des formations qui sont absolument exceptionnelles. Alors, ce lieu où on apprend ces formations, c'est une association en fait. C'est pour ça que je vais aller doucement, c'est pas vraiment une école. C'est une association qui s'appelle Rempart. Et cette association, elle est absolument incroyable parce qu'elle centralise beaucoup d'autres associations françaises qui mettent en place les chantiers de restauration des monuments classés au patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces assos recrutent des bénévoles qui vont travailler directement sur les chantiers, de restauration. Il ne faut pas que j'ai une formation au départ? Eh bien, c'est là que c'est génial. Parce qu'en fait, ces assos, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous forment, elles vous offrent un savoir-faire et elles vous mettent directement sur le site. Vous allez par exemple sur un château, comme nous allons le voir dans le reportage. Il y a plusieurs choses à réparer. Et donc il y a plusieurs chantiers. Un chantier de forgeron, un chantier de tailleur de pierre, etc. Là, vous avez des artisans professionnels et ils ont des équipes. Les équipes, ce sont des bénévoles qui se disent nous, on a envie d'apprendre. J'ai envie de devenir forgeron, j'ai envie d'apprendre à tailler des pierres et surtout, je suis un amoureux du patrimoine, je suis amoureux de toute cette tradition. Qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend un métier. En échange de quoi? Ils sont logés pour la plupart du temps, ils sont nourris et ils bénéficient d'un savoir-faire ancestral, tout ça sur un site d'exception. Donc c'est absolument extraordinaire et ça vaut le coup d'œil. Et nous avons eu donc la chance d'aller voir ça de plus près. Nous sommes partis à Berzy-le-Sec, donc c'est près de Soissons, en Picardie. Voilà, normalement nous avons une petite carte... On l'a vu, c'est déjà fait. Vous êtes extraordinaire. Merci. Berzy-le-Sec. C'est à Berzy-le-Sec, c'est un lieu sublime et nous avons passé une journée avec les bénévoles de ce site. Regardez. On propose dans le cadre de nos chantiers des formations autour de la taille de pierre, de la maçonnerie, de la forge, de la charpente, de la menuiserie et d'autres domaines liés à la conservation de ce patrimoine. Nous avons ici à la fois des professionnels, des artisans, des compagnons, qui vont être là pour assurer la transmission du savoir-faire. Tu poses le panneau, on va le faire ensemble. Toi, tu vas frapper à la craie bleue pour faire le dessin à travers les petits trous. Et des bénévoles qui nous viennent du monde entier, à qui on va justement transmettre ce savoir. Il va falloir que tu relis tous les petits points ici, là, comme ça. D'accord. Et ça va recréer ton dessin. À chaque fois que l'on part de son enclume ou qu'on vient à son enclume, on a mis un petit mot en place, c'est chaud. Comme ça, on prévient les autres. Alors, c'est pas la peine de partir en disant chaud. Vous dites chaud et ensuite vous partez. D'accord? Et vous vérifiez sur votre chemin qu'il n'y ait personne. La plupart des bénévoles que l'on va accueillir ne sont pas du métier, donc ne connaissent pas les techniques nécessaires à la conservation de notre patrimoine. Donc pendant la durée de ce stage, on va justement s'efforcer à transmettre ce savoir afin qu'ils acquièrent ces techniques. On va refabriquer l'outillage nécessaire à ce travail pour être au plus près, je dirais, des techniques qui étaient utilisées autrefois. Je vous demande juste de vous reculer un petit peu. Et là, je vais faire les 5 pans. Un à droite, un à gauche, un en haut, un en bas. Et sur le dessus. Il n'y a pas véritablement de sélection. Je dirais que c'est avant tout la motivation de chacun des participants qui va effectivement aider à leur choix. Et puis également un petit peu leur histoire, ce qui les intéresse dans ce chantier-là. Il faut les relever légèrement pour pouvoir faire passer le verre. Et là, tu vas venir faire glisser le plomb à l'intérieur et l'insérer ici. Chacun a choisi un petit peu le stage qu'il souhaite vivre. Il peut à la fois participer une semaine à un stage verre et vitrail et la semaine suivante participer à un stage autour du métal ou de la taille de pierre. En venant chauffer, il y a le reste de la tâche qui va du coup se détacher. Oui. Et à partir de là, on pourra refaire une soudure plate et remettre une nouvelle attache.
L'avantage de ce type de formation, c'est véritablement l'échange qui va se créer entre à la fois le professionnel du patrimoine et ces bénévoles qui vont consacrer un peu de leur temps, je dirais, à l'intérêt commun, à un projet collectif. À côté de ça, effectivement, ils vont bénéficier d'une formation, ils vont acquérir un savoir-faire qui pourra parfois susciter même des vocations et pourquoi pas déboucher sur une formation professionnelle un peu plus aboutie. Je suppose que ça va intéresser pas mal de Oui. celles et ceux qui nous regardent là en ce moment. Alors comment on procède si on veut intégrer l'association? Eh bien, alors il faut contacter l'association www.rempart.fr et là vous avez une liste entière de tous les pays parce que il y en a également ailleurs en Europe, en Belgique par exemple ou en Espagne et vous pouvez vous inscrire et voilà choisir le chantier qui vous intéresse et c'est parti. Voilà. Et vous sortez, vous avez une formation. Ça aussi, Et puis vous pouvez vivez trouver une du boulot. expérience de bâtisseur incroyable là, c'est quand même magnifique. Merci beaucoup. Une autre école, une autre histoire. Anissa Arfaoui, une belle histoire. Vous restez avec nous, évidemment.